Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 71e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons avec la situation à la frontière libano-israélienne. La journée de samedi a été marquée par une intensification des attaques menées par le Hezbollah contre des positions militaires israéliennes, à la frontière libano-israélienne et en Haute-Galilée. Le Hezbollah a revendiqué des attaques de drones contre des positions militaires israéliennes à Birket Risha, Metoula et près de la caserne de Ramim, affirmant avoir fait des morts et des blessés parmi les soldats. De même, 3 missiles anti-chars ont été lancés depuis le Liban Sud en direction d'Israël. 3 raids aériens ont visé la région de Jabal Blot dans le secteur ouest. D'autres raids ont ciblé Aïtaroun et Maroun el-Ras. Par ailleurs, des tirs d'artillerie israéliens ont ciblé les abords des villages de Blida, Meis Jabal, Houla, Rab Talatin, Dermimé, Sechiem, Kferkela, Hamé, Sechkrif, ainsi que Wadi Hassan entre Jebbin et Majd el-Zoun et la région entre Rachaya el-Fakhar et Kfar Hamé. La chef de la diplomatie française Catherine Colonna, qui devait se rendre au Liban ce samedi, a dû repousser à lundi son voyage en raison d'un problème technique sur l'avion qui l'a transportée à Beyrouth. La ministre des Affaires étrangères n'a toutefois pas renoncé à sa visite et se rendra à Beyrouth lundi, au lendemain d'une visite en Israël et en Cisjordanie. La visite de la ministre s'inscrit dans les efforts de la France pour éviter un embrasement régional. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis début novembre. Un chiffre qui n'a pas changé selon les données publiées par le ministère des Affaires étrangères israélien. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 19 000 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a déclaré vendredi que l'armée a abattu 3 otages identifiés par erreur, comme une menace. L'armée israélienne a livré samedi les premiers éléments de son enquête sur la mort de 3 otages tués par ses soldats à Gaza, expliquant qu'ils avaient brandi un drapeau blanc et appelé à l'aide en hébreu. Les victimes, Yotam Hayim, 28 ans, Samer el-Talalka, 25 ans, et Alon Loulou Shamriz, 26 ans, ont été tués au cours d'opérations dans un quartier de la ville de Gaza. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.